Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, mais pas que. Philippe David, Cécile de Ménibus, c'est les principaux, les plus intéressants. Mais voilà. Mais il y a Nous, aussi... on est le prolétariat, quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes les manants. Vous êtes comme ça. Avec Philippe Bilger. Comme dirait Françoise de Gois, oui. L'aristocratie. C'est plus que c'était. Elle dit Manon, Françoise. Non, c'est moi. Non, elle pense à ses filles. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Joseph Touvenel est avec nous, bien entendu. Dans un instant, on va revenir sur un débat important aussi. Avant de ça, je voulais vous dire merci beaucoup sur notre chaîne YouTube. Écoutez bien, nous sommes 707 377. Donc, si vous êtes... Joseph, vous avez un téléphone? Vous êtes abonné à notre chaîne YouTube? Non, je... Eh bien, abonnez-vous. Et moi, je dis qu'il faudrait être 707 777. Ah oui. Ce serait quand même... Et d'ailleurs, 777 777. Voilà, vous avez une demi-heure pour y arriver, les gars. Allez, vous avez une demi-heure. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À partir de cet après-midi, 16h47, vous ne serez plus payés, mesdames. Honnêtement, c'est une grosse injustice. Vous allez travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est parce qu'ils ont un pénis. C'est une moyenne, c'est symbolique. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été l'homme en premier. Ça veut dire qu'ils auraient tous les droits et ça, je suis pas d'accord. Moi, si j'étais... À 9h10 ce matin, les femmes ont commencé à travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année selon la newsletter féministe Les Glorieuses. Les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que leurs collègues masculins. Cet écart a du mal à se réduire contrairement à beaucoup de pays européens. Où en sont les inégalités salariales hommes-femmes? Avec nous pour en débattre, Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bienvenue, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger, on démarre par vous à chaque fois. À chaque fois, Ouais. parce que là, dans mon carquois humaniste, au sujet du féminisme, j'ai généralement un argument, parfois le seul, j'ai l'impression, c'est de dire qu'il est scandaleux que les salaires ne soient pas les mêmes. Et j'ai appris récemment, et j'ai hâte de savoir ce qu'il en est, que l'écart entre les salaires des hommes et des femmes était moindre que celui qu'on indiquait, qu'il était de 5%, ce qui est déjà trop. Mais est-ce que c'est exact? Et est-ce qu'on peut espérer un jour qu'à compétences égales, on aura des salaires totalement équivalents? Bernard Vivier. Alors, ce que vient de dire Philippe Bilger est très intéressant parce que le grand mot d'ordre syndical à travail égal, salaire égal, est en train progressivement de se réaliser. Plus qu'on le pense, les écarts, et pas uniquement de salaire, se réduisent entre les hommes et les femmes. Par exemple, l'accès des femmes à des emplois de cadre et de professions supérieures. En 1980, c'était un écart considérable de 20%. Aujourd'hui, c'est à peu près hommes et femmes dans les mêmes activités. Pareil, de la même façon, ce qui concerne l'accès des femmes au travail. Aujourd'hui, 68% des femmes sont actives, 75% des hommes sont actifs. Actifs, ça veut dire ayant un emploi ou étant en recherche d'emploi. En 1975, l'écart était de 31 points. Aujourd'hui, il n'est plus que de 7 points. Donc, tout progresse. Il y a deux domaines dans lesquels ça progresse encore difficilement. C'est le revenu salarial, en effet. Aujourd'hui, les femmes, en moyenne, mais alors les moyennes ne veulent pas dire grand-chose parce que les échelles ne sont pas les mêmes. C'est l'INSEE, c'est l'OCDE, c'est Eurostat. Bon, mais si on prend une étude qui vient de sortir cette année de l'INSEE, le revenu salarial des femmes est inférieur de 22% à celui des hommes. En 2000, il y a seulement 22 ans, c'était 28%. Donc ça se réduit un peu, mais il y a un progrès. Et puis l'autre point, c'est évidemment le travail à temps partiel. Cela étant, attention, le libre choix est une question importante. Et le libre choix, ce n'est pas forcément d'aligner les hommes et les femmes sur le même registre. Mais c'est important, c'est un vrai débat. Elisabeth Lévy. Non mais moi, d'abord, j'ai quand même l'impression effectivement que ces moyennes ne veulent pas dire grand-chose et que le véritable scandale, si ça existe, je suppose que ça existe encore, c'est une entreprise qui, pour le même poste, si vous voulez, recrute quelqu'un et se dit, ah bah tiens, si j'embauche un homme, je vais le payer tant, et si j'embauche une femme, je vais la payer moins. C'est-à-dire, au niveau du recrutement, évidemment, avec des CV à peu près équivalents.
suis pas sûr que cela existe. Et en plus, la comparaison est très difficile parce que les gens ne sont pas interchangeables. Il y a aussi une part de singularité dans un salarié. Moi, je connais beaucoup de femmes aussi qui sont payées plus que des hommes. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que je pense que nous voyons la fin, vraiment, c'est la queue de la comète, si vous voulez, de ces années où les femmes avaient moins d'accès aux études supérieures. Aujourd'hui, j'en ai parlé récemment avec Marcel Gauchet, qui est très attentif à ça, on va assister au contraire. C'est-à-dire que les professeurs des écoles, y compris en primaire et au collège, sont plutôt effarés de voir que vous avez une moitié de la classe qui est devant, ce sont les filles, et une moitié derrière, ce sont les garçons. Et que dans 10 ou 20 ans, tout cela va se traduire d'abord à l'université, dans les études supérieures, puis dans le monde du travail. Et donc, je crois qu'on est en train de vivre les derniers effets. Vous voulez d'un monde inégalitaire. Moi, je suis né dans un monde où l'égalité était déjà une norme, en réalité. Mais je ne disconviens pas qu'il y avait des inégalités, qu'il y en a encore, mais nous vivons les derniers effets. Et ce que nous allons voir, c'est peut-être le contraire, d'autant plus que comme l'homme est coupable de tous les maux aujourd'hui, qu'il est dénoncé en père. Oui, mais moi, en fait, j'en rigolais, Cécile, mais j'ai arrêté d'en rigoler, parce que les accusations permanentes, si vous voulez, contre les hommes, rappelez-vous, 50% de violeurs, etc., commencent à me taper sérieusement sur le système. Je pensais pas à ça, je pensais au nombre de Yel, parce qu'il faudra les compter aussi. Yel vous-même. Quand on sera tous ciel, il n'y aura plus de problème. Joseph Touvenel. Alors ça a été dit, c'est un indicateur qui n'a pas vraiment de signification parce que pourquoi il y a une différence statistique? Par exemple, dans les métiers très féminisés comme les aides à domicile, c'est des salaires très bas. Et donc, si je fais la statistique, ça pousse au salaire féminin bas. En fait, un homme qui va être aide à domicile, il y en a quelques-uns, gagne exactement la même chose que les femmes. Parce que là, ce sont des barèmes, de toute façon. C'est des métiers, femmes de ménage. Je peux en parler, j'ai été homme de ménage. Moi, j'ai un homme de ménage. Je gagnais comme les femmes de ménage, mais il y a plus de femmes de ménage. Ce qui est intéressant, Elisabeth Lévy vient de l'indiquer, j'ai organisé quelque chose sur l'égalité homme-femme il y a 15 jours, disant l'égalité des droits, l'égalité des salaires, si je fais la même chose, ce n'est pas l'uniformité. Mais il y avait une Lituanienne qui était là, une syndicaliste lituanienne, présidente d'un syndicat, et elle nous a sorti les statistiques. Et en Lituanie, globalement, les femmes gagnent aujourd'hui plus que les hommes. Pourquoi? C'est parce que les femmes réussissent mieux dans les études supérieures, et ça y est, ça se traduit déjà en Lituanie. Elles ont donc des postes supérieurs, elles ont de meilleurs salaires. On va faire réagir Bernard Vivier au propos d'Elisabeth Lévy et de Joseph Touvenel. Mais moi, je serais déjà parti en Lituanie, donc c'est dommage. Je vous salue. Il fait un peu froid, et les Russes sont pas loin non plus. On l'écoute, Bernard. Oui, un chiffre. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie, je l'ai citée tout à l'heure, à l'instant, qui s'intitule « L'égalité en question, femmes et hommes ». Bon, et ça corrobore exactement ce que vient de dire Elisabeth Lévy. Un chiffre qui est donné concernant le diplôme le plus élevé obtenu par les 25-34 ans selon le sexe en 2020, c'est tout récent. Par de bachelier ou plus, 73% de femmes, 68% d'hommes. Donc il y a déjà un peu plus de femmes qui ont un diplôme élevé que d'hommes. Et il y a des fonctions dans l'entreprise où le recrutement se fait massivement pour des femmes. Par exemple, aujourd'hui, les femmes dans la fonction ressources humaines. Aujourd'hui, les cabinets de recrutement le constatent, 80% des embauches dans la fonction personnelle se font en direction de femmes. Philippe Bilger. Puis-je vous demander, en faisant référence à une phrase spirituelle de Françoise Giroud, et donc à une notion plus qualitative que quantitative de l'égalité, est-ce qu'aujourd'hui, des femmes médiocres peuvent occuper des postes importants? Oui, c'est la phrase de François Giroud qui dit on verra que l'égalité entre hommes et femmes se réalisera quand on verra des femmes médiocres prendre les postes d'hommes compétents. C'est bien ça. Voilà. Ça, c'est une formule. C'est une formule à la fois très jolie et très tordue. La vraie égalité, c'est évidemment à mérite égal, travail égal, à travail égal, salaire égal, c'est évident. Mais ça y est, c'est en train de se mettre en place. Simplement, considérons, et ça c'est un problème de fond qui n'est pas un problème statistique, il est important que hommes et femmes qui souhaitent travailler, ou hommes et femmes qui souhaitent avoir d'autres activités, par exemple s'occuper des enfants,
puissent le faire sans être pénalisés. N'oublions pas qu'au début du XXe siècle, les allocations familiales avaient été créées par les chefs d'entreprise pour compenser le fait que des hommes, c'était essentiellement des hommes, avaient un salaire équivalent à ceux qui avaient peu d'enfants, alors qu'eux pouvaient avoir beaucoup d'enfants. Et donc, les entreprises se sont cotisées entre elles pour apporter une compensation, une aide à la famille. Bien. Donc, les allocations familiales aujourd'hui, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'aide aux enfants, à la famille. Et encore faut-il qu'aujourd'hui, ces allocations familiales aient toujours cette vocation. En réalité, elles sont devenues une sorte de substitution de politique sociale et d'aide aux revenus et pas d'aide à la famille. Joseph Tounel veut réagir. Oui, Bernard Vivier a mis le doigt sur un des sujets de l'inégalité quand on mesure les salaires. Pour les mères de famille, c'est là où il y a une grande inégalité salariale, parce que quand elles prennent une journée parce que les enfants sont malades ou pour les amener à l'école, etc., ça joue dans la carrière, donc ça joue dans le revenu. Alors, ou quand elles se mettent en 4/5e de temps, par exemple, pour avoir le mercredi. Après, il y a le temps partiel. S'il y a le temps partiel choisi, très bien, c'est normal qu'on gagne moins si on fait moins. Il y a le temps de partiel imposé, ça c'est encore autre chose. Et ça joue beaucoup dans la grande distribution où on a des femmes qui gagnent très peu, moins que le salaire minimum, parce qu'on leur impose mais c'est normal que là, il y ait la différence salariale. Ce que ça met en cause dans l'organisation de la société, comment on concilie vie professionnelle et vie familiale. Et là, on a des efforts à faire. Oui, mais attendez, on a des efforts à faire. Il faut aussi que ça se fasse dans la liberté. Parce que, pardonnez-moi, moi, je vois aussi dans beaucoup de couples, c'est pas parce que la femme est victime que c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est parce que elle veut pas non plus partager trop ce rôle. Attendez, je finis. Non, mais je termine. Or, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'on a des lois, ça c'est très bien. On a des lois, et encore une fois, je crois que l'égalité est aujourd'hui la norme. Mais l'idée qu'il faut aller dans les... Je ne sais pas du tout ce que vous avez dit, mais c'est que certaines féministes, si vous voulez, nous enquiquinent avec ça. L'idée qu'il faut aller enquiquiner les gens dans leur chambre à coucher, leur cuisine, ou pour savoir qui s'occupe des enfants et si le père s'en occupe assez, laissons les mœurs évoluer. Oui, ils ont déjà beaucoup évolué. Et voilà. On est d'accord. L'explication statistique sur des salaires. Oui, vous avez raison. Et après, l'effort touche. Je répondais aux glorieuses qui n'étaient pas là. Touche tout le monde, c'est comment on équilibre quand même. Là. Moi, je me rappelle une réunion sur justement les problèmes d'égalité hommes-femmes organisée au ministère du Travail. C'était organisé à 17h30. La responsable du ministère est arrivée avec plus d'une demi-heure de retard. Et là, j'ai pris la parole et j'ai dit, écoutez, moi je suis désolé, j'ai des enfants à aller chercher, donc je quitte la réunion. C'était pas vrai, parce que c'était mon épouse qui s'occupait des enfants qui était allée chercher. Mais là aussi, il y a des organisations à mettre en place pour faciliter à tout le monde une vie familiale. Bon, alors je vais vous dénoncer pour ce mensonge. Merci beaucoup Bernard Vivier d'avoir été avec nous, directeur de... Oh, ils sont polis, nos enfants, c'est fou. Hein. Merci messieurs, au revoir madame. On peut plus dire au revoir madame, c'est vrai. Bernard Vivier, merci. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Restez avec nous, la suite, parce que c'est pas fini, il y a encore des choses derrière. Et le quiz. Bah oui, c'est ça, j'allais le dire. Il y a Philippe Bilger qui vous passe votre enveloppe là pour que vous truandiez pour lui. Mais pas du tout. Mais si, alors là, je le sais. Que des questions de foot. Mais je trouve que c'est terrible ce que vous dites. Et j'espère qu'un jour, face à la France, vous allez vous excuser de ce que vous voulez dire. Je vais me repentir. Parce que c'est quand même totalement à moitié vrai. Et vous mettez en doute l'authenticité de mes victoires. Ah oui, c'est plus que les mettre en doute. Allez, à tout de suite. Alors dans les vraies voix, là, il y a une vraie inégalité puisque Cécile a exigé une telle prime de pénibilité que je donne l'intégralité de mon salaire et que je pompe dans l'épargne. Merci beaucoup. Mais j'aime tellement cette émission et j'aime tellement Cécile que je ne peux pas m'empêcher de continuer.